Salut! Bon, on est rendu le 11 septembre, lundi le 11 septembre. Je vais vous faire une vidéo vraiment concentrée seulement sur entrepôt et vente de garage. Pourquoi? Ben, c'est juste parce qu'ils sont vraiment interreliés les deux, là. Vous vous rappelez, je voulais vendre mes choses de l'entrepôt pour pouvoir aller chercher des fonds pour pouvoir m'aider à payer mon poêle à bois, puis mon isolation. Il y avait tout mon toit aussi à payer. J'avais minimum 700 $ à aller chercher. Alors, j'avais pas accès à mon entrepôt parce que j'avais pas été capable de payer ma mensualité de 148. J'ai vraiment passé par un moment difficile, vous vous rappelez, hein? Il y a un moment donné où j'avais pas une scène du tout, là. Bon, là, mes parents sont venus me voir, puis bon, j'ai plein de personnes. Ça, c'est vraiment assez particulier, hein, parce que je ne m'attendais pas à ça. Mes parents sont venus voir, ils m'ont aidé financièrement. Ils sont arrivés ici avec une petite épicerie, puis ils m'ont donné un peu de sous pour pouvoir m'en sortir. J'ai même la fille qui me fait les ongles, Nathalie, si tu me vois là, hein? Merci. Nathalie, ça fait combien de temps, Nathalie? Ça fait environ 14 ans. 14 ans qu'elle me fait la manicure. Puis c'est la meilleure pour la manicure française, vous voyez? C'est vraiment, là, ses ongles sont magnifiques. Moi, je change pas, c'est toujours là que je vais voir. Puis j'avais vraiment pas un sou, c'était épouvantable. Puis j'ai dit, ça dérange, je te paye jeudi à ma paye, tu sais. Finalement, alors, elle dit, ça va être correct. Puis quand elle a fini mes ongles, elle dit, écoute, elle dit, je te l'offre. Là, je dis, non. Elle dit, oui, elle dit, je te l'offre, Sophie, elle dit, c'est ma part. Je t'offre ta manicure. Hey, merci encore, Nathalie. Puis ensuite, il y a aussi mon frère avec Isabelle qui se sont manifestés. Mon amie Brigitte qui s'est manifestée aussi, qui m'avait déjà prêté la roulotte pendant tout ce temps-là. Elle s'est manifestée elle aussi. Elle m'a donné des sous qui pouvaient me permettre d'aller acheter ma bonbonne de propane. Vous vous rappelez, j'avais même plus de propane pour faire cuire mes choses. Je ne pouvais même plus en acheter. Et ça, chaque personne de mon entourage, j'ai fait « Wow! » Le monde s'est mobilisé un petit peu pour m'aider. Puis moi, là, ça a été vraiment extraordinaire pour moi. Alors, c'est ça. Avec les sous qu'on m'a donnés, j'ai été capable d'aller, oui, m'acheter ma bonbonne de propane. Et j'ai été capable d'aller aussi payer mon entrepôt. Parce que ça me bloquait beaucoup. J'ai payé mon entrepôt. Et là, j'ai fait des photos un peu sur toutes les choses que j'avais. Et j'ai réussi à vendre. Là, j'ai affiché sur Marketplace et sur les papas et mamans de Repentigny, donne et vente et échange, une affaire comme ça. Et j'ai affiché là. Puis il y a une fille qui m'a contactée. Puis elle a dit, écoute, elle dit, je veux être là quand tu vas à ton entrepôt. Puis j'y allais le soir même. Ben, si tu veux, je vais être là tantôt. Je finissais à 5 heures, j'avais dit que je serais là à 6 heures, quelque chose dans le genre, là. Puis finalement, à 5h35, elle m'a texté, et elle dit, je suis là. Elle voulait vraiment être la première. Parce que j'avais expliqué un peu aussi dans ma vente, comme quoi que j'étais rendue à mini-maison, puis je pouvais plus, tout ce qui était électronique, tout ce qui était avec électricité, je pouvais plus en avoir. Alors, je laissais... C'était toutes mes choses personnelles à moi. Donc, c'était toutes des choses qui étaient en excellent état, là, que moi, je voulais garder. Là, je ne voulais pas perdre ça. Je me disais peut-être qu'un jour, on ne sait jamais qu'est-ce qui arrive dans la vie. Hein? Alors, je voulais... Moi, c'est au tout début, quand je suis partie à ce projet-là, là, je me suis dit, je vais garder mes choses, puis on va voir. Puis là, ben là, j'en ai pas besoin. Alors, c'était le temps pour moi. Le temps était venu pour moi de laisser mes choses que j'aimais beaucoup pour les autres personnes. Hein? Puis, alors, j'ai dû faire un tri dans ce que je pouvais vraiment pas garder, comme mon frigo, ma laveuse, sécheuse. J'avais un super de beau pupitre d'IKEA. J'avais plein de belles choses comme ça. Elle, ses deux filles, il y en avait une qui était déjà en appartement, l'autre s'en allait en appartement. Alors, je vous dis, là, à elle toute seule, elle a presque tout acheté, mes gros morceaux. Tous mes grands miroirs aussi que j'avais, elle les a toutes pris. Bon, ça revenait
ça revenait un... Ben, je pense que je vous l'ai raconté, ça. Je sais pas, c'était peut-être une autre vidéo que je ne vous ai pas envoyée. Mais en tout cas, j'ai laissé pour 700 $. Ça m'a vraiment fait plaisir, 700 $. Puis moi, je savais que c'est ça qu'il me fallait absolument de minimum. Ah oui, c'est ça, c'est dans mon vidéo. Je l'ai dit, excusez-moi, je me radote. Je me répète. Mais bon, alors c'est ça, il me restait plein de petites choses. Hein. J'ai demandé à mon fils qui habite à Montréal pour voir s'il avait besoin de choses. Dans ce qu'il avait besoin, j'ai tout apporté ce qu'il pouvait avoir besoin. Il m'en restait encore beaucoup là, à l'entrepôt. Et c'est là que j'ai fait mon erreur. Ouais, je vous dis là, ceux qui réussissent à se départir des choses et qui vivent très bien, comme moi, je vivais très très bien ici là. Je vivais très bien. Oui, bon, il me manque un peu d'ustensiles, mais sinon, je vivais très bien. Et là, quand j'ai été à l'entrepôt, j'ai commencé à faire mon tri, hein, pour ce que je peux donner à Sam et ce que je mettais à vendre au garage. Mais en faisant mon tri, je faisais « Oh, mon doigt, ça. Je peux pas laisser partir ça. Oh, ça. Et là, je me suis ramassée avec 8 boîtes empilées ici dans le milieu de... Vous savez, c'est tout petit, hein? 8 boîtes empilées de choses que je voulais absolument garder. J'étais vraiment pas capable. Je me disais, c'est sûr que je vais en avoir besoin. Tu sais. Je m'en sortais très bien sans tout ça. Mais bon, alors je me demandais vraiment comment j'allais faire. Puis finalement, j'ai réussi à pas mal tout ranger. À part ça. Je vais vous montrer là rapidement. Je sais pas si vous pouvez voir. Ah, vous pouvez même pas voir. En tout cas, c'est toutes des boîtes là ici, là, des boîtes, quelques petites décos, des choses ici que j'ai préparées. Et c'est ça, là, toutes ces choses-là que je suis pas capable de ranger. Mais éventuellement, quand que je vais avoir une armoire, hein, parce qu'éventuellement, je vais avoir une armoire, une vraie armoire. Je ne sais pas encore où je vais la mettre, là, mais je vais avoir quelques tablettes, je vais être capable de tout ranger, puis ça va être correct. Puis je vais avoir tout ça, donc je vais vraiment vivre dans le luxe. Là. J'ai plein de choses qui ne sont pas essentielles, mais tu sais que toutes mes choses d'artisanat, j'avais plein de choses d'artisanat, puis je me disais, oh, je vais avoir du temps, je vais en avoir du temps maintenant. Alors je l'ai apporté, j'ai dit acheter mes choses, j'ai dit t'emmener mes choses d'artisanat. Et toutes mes décorations aussi, des décorations que je ne veux pas mettre tout de suite parce que c'est tellement laid là, avec les 2x4, la laine puis le plastique. Là-dessus, je vais vous faire une vidéo bientôt, vous allez voir. J'ai une mauvaise nouvelle. Mais j'ai une nouvelle mini-wheat. Une mauvaise nouvelle, mais qui venait avec une bonne nouvelle. En tout cas, qui a annoncé une bonne nouvelle. On va voir si ça va se faire vraiment. Je croise les doigts, là, mais là, je ne vous en parle pas. Non, je ne veux pas embarquer là-dedans. Non, ça serait trop long. Mais tout ça pour vous dire que oui. Ah, mes skis. Hein, je fais du ski de fond. Ben là, mes skis, je peux pas laisser là. Même si c'est des vieux skis de fond, moi, ils fonctionnent très bien. La vaisselle, amplement, plein de petites choses. Alors, c'est ça l'erreur que j'ai faite. Alors, si vous êtes capable de vivre sans plein de choses, puis vous vivez très bien, allez pas fouiller dans vos boîtes, je vous dis, là, vous allez sortir de là avec plein de choses que vous allez voir ramener. Mais bon, c'est pas grave. Vous allez voir, même si vous faites la même erreur que moi, on finit quand même par trouver une façon de les ranger. Alors, c'est correct. Et là, j'en arrive avec ma vente de garage parce que là, j'ai réussi à ramasser toutes mes choses que je peux laisser partir pour le bien de d'autres autrui qui vont pouvoir les avoir chez eux. Autant des choses de déco, de la vaisselle, plein de petits accessoires encore quelques petits électroménagers aussi que mon garçon n'avait pas besoin non plus. Et plein de vêtements. Ah ouais, plein de vêtements. Parce que j'en avais beaucoup. Dans mon appartement, parce que j'avais tout un mur complet de garde-robe avec plein de vêtements, puis c'était tout tassé. Et là, je me rends avec ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir. En tout cas, ça là, je ne sais même pas si ça a 4 pieds de large. Je mets tous mes vêtements. Le reste, c'est dans des petits tiroirs en dessous de mon lit. Là. J'ai 6 tiroirs, 6 petits tiroirs pour mettre mes choses. Il a fallu que je travaille sur moi, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que là, ça m'a permis
de vraiment concentrer mes choses préférées. J'ai dû faire, parmi toutes mes choses préférées, choisir mes préférés parmi tout ça. Alors, c'était quand même un tri assez difficile, là. Dans ma vente de garage, je voyais des morceaux partir, là. En plus que j'avais fait un prix, moi, pour que tout parte. Fait que je disais, c'est 2$ le vêtement. Et à partir de 10 vêtements, ça tombe à 1$ le restant des vêtements. Et des belles robes que je laissais partir. Oh my God! Des beaux manteaux, des... Il y a des belles robes qui étaient magnifiques encore, mais je les porterai plus. Je les porterai plus. Je me suis quand même, OK, je vous avoue que je m'en suis quand même gardé, là, peut-être 4. Puis là-dessus, il y en a 2 pour quand il fait froid, puis 4 pour l'été. Moi, j'ai beaucoup plus de vêtements d'été que d'hiver. D'hiver, là, j'ai l'impression que mes vêtements d'hiver. Mais là, je sors du sujet. Il faut que je revienne. Alors, c'est ça. Là, vous vous rappelez, je disais que je voulais avoir 90$, tu sais. Une vente de garage, des fois, c'est très fluctueux, des fois que ça l'est moins, tu sais. Et là, je vais essayer de rester le plus neutre possible parce que je ne veux pas que vous ayez d'indices. Alors, de façon très, très neutre, comme ça, je vais vous dire que moi puis mon amie Brigitte, c'est encore mon amie La Roulette, elle venait avec moi faire la vente de garage, elle faisait ses choses, moi j'avais mes choses. Et on a décidé que je pouvais faire un genre de petite... une petite devinette un peu. Voir un peu. Là, il faut que je retrouve mon sans expression 0. Alors, la devinette, c'est, je vous dirais que je visais 90$. Ça paraît pas, hein? Okay. Je visais 90$. Alors, je vous dis que ça s'est passé entre 0 et, mettons ça jusqu'à 200, okay, pour faire une bonne marge. Combien vous pensez que j'ai vendu? On était là, on est arrivé là, il était à peu près 8h30, 9h. Jusqu'à 1h l'après-midi. Entre 0 et 200, je voulais 90. Il faut que je reste très neutre. Combien vous pensez que j'ai vendu? Là, je vais quand même vous donner un indice. Parce que je me suis amusée. Je me suis amusée. J'ai étalé les sous que j'avais. J'ai fait une photo. Okay? Pour vous autres. Ben oui. J'ai dit, je vais faire une petite photo qui voit combien j'ai eu. Alors, j'ai étalé, j'ai fait une photo. Je vais vous montrer une parcelle de cette photo-là. Puis, tranquillement, je vais agrandir la parcelle pour que vous voyez le résultat que je sais qui ne se lise pas sur mon visage. Vous allez voir le montant total. Donc, essayez bêter combien vous pensez que entre 0 et 200. Puis, je vais vous dire c'est qui la personne qui a été le plus proche du montant que j'ai ramassé. Sans vous donner aucun indice à part la petite photo visuelle. Je ne veux pas que vous voyez ça dans mon visage parce que je sais que je suis très expressive. Alors, il faut que je reste vraiment très calme. Alors, c'est ça, je vous laisse là-dessus. C'est mon vidéo d'aujourd'hui. Je vous reviens pour ma nouvelle mini-wheat qui comporte une bonne et une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Une promesse de bonne nouvelle. Une croyance de bonne nouvelle. J'en embarque pas là-dedans. Je vous reviens avec la réponse très bientôt. J'ai hâte de voir ce que vous allez sortir comme résultat et qui va sortir le résultat le plus proche de ce que j'ai trouvé. Sans aucune émotion sur mon visage.